Le projet Digitalis de Pierre Estève prend racine dans le portrait du docteur Gachet qui est peint par Van Gogh ici sous les Tilleuls en 1890 lors des premiers jours de Vincent Van Gogh à Auvers. C'est un portrait extrêmement connu grâce à la donation des enfants Gachet à l'État français en 1949. C'est un portrait où le médecin est représenté dans la posture caractéristique du mélancolique, la tête appuyée dans la main. Il est lui-même accoudé sur une table rouge vermillon. Et sur cette table, il y a la fameuse digitale. C'est à partir de ce végétal que Pierre Estève a décidé de proposer une installation numérique en créant un parallèle entre la digitale et le digital. L'installation proposée aujourd'hui est une installation interactive. Les visiteurs sont invités à intervenir sur les fleurs et également c'est une installation qui permet de révéler des endroits emblématiques du lieu, notamment des lieux cachés au public. C'est le cas de la clairière, qui est une clairière quasi primitive avec une végétation de fougères. Nous avons également des perspectives qui sont ouvertes, des paysages qui sont révélés avec cette présentation de fleurs de Pierre Estève. Il n'hésite pas à proposer comme des paysages sonores qui révèlent justement des lieux chargés d'histoire ici pour la maison du docteur Gachet. Digitalis est une installation numérique et plastique et sonore. Elle est constituée de fleurs en bouteilles de plastique recyclées. Je travaille avec ce matériau parce qu'il est très intéressant du point de vue des couleurs et il nous raconte aussi une histoire. Le travail sur l'upcycling, c'est-à-dire l'utilisation de déchets pour en faire des œuvres à valeur ajoutée, m'intéresse beaucoup. Le fait de travailler dans le jardin de la maison du docteur Gachet, qui est rempli de fleurs et d'espèces anciennes, m'a beaucoup inspiré pour la création de mes propres fleurs. J'ai essayé de trouver des correspondances entre les formes des fougères, des digitales, des différentes fleurs que Michel Jourdeuil m'a fait découvrir aussi. Et ça m'a permis de créer des fleurs que je n'avais jamais imaginées jusqu'alors. Alors nous sommes là tout près de la plante reine de ce jardin, la digitale, ou Digitalis purpurea en latin. La fleur peut être blanche, rose, ou bien comme ici, jaune. Il faut savoir que le principe actif de la digitale, la digitaline, n'a été isolé qu'en 1868, donc une vingtaine d'années avant que Van Gogh ne vienne dans ce jardin et la choisisse comme emblème de la profession du docteur Gachet pour son portrait. Cette plante est un cardiotonique et si l'on en abuse, peut être dangereuse, voire mortelle. Il ne faut donc pas trop s'en approcher. Le travail sur Digitalis a été un travail in situ. Je suis venu à plusieurs reprises pour observer les lieux, écouter les sons, regarder la course du soleil, voir où est-ce que je pouvais avoir des ombres projetées sur la maison, sur les murs, sur le sol. Et petit à petit, j'ai construit l'œuvre à la fois d'un point de vue plastique, mais aussi d'un point de vue sonore. La dimension sonore est composée de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a les éléments acoustiques, c'est-à-dire tous les éléments plastiques, des bouteilles que j'ai soufflées, percutées, caressées. Suivant la position du micro, on va obtenir des sonorités absolument inouïes. Ensuite, on a des éléments électroniques, des petits modules sonores très simples à fabriquer, qui sont faits à partir d'éléments électroniques recyclés. Un petit capteur solaire permet de faire varier leur tonalité. Et donc on a de véritables insectes électroniques. Et le troisième élément, c'est un élément plutôt de programmation avec une composition générative qui change en fonction de l'interaction avec les visiteurs. En tant que compositeur, j'ai particulièrement apprécié de travailler ici parce qu'on a une qualité sonore, des oiseaux, le bruissement des feuilles que j'ai enregistré et que j'utilise aussi dans mes compositions. Donc les compositions, c'est des compositions génératives, elles évoluent au cours de la journée et rien n'est jamais figé.
Par exemple, quand les capteurs captent la présence des gens et qu'on peut modifier le son et créer en temps réel, à ce moment-là, la musique de cet instant-là sera différente de celle d'un autre jour. En fait, on est dans une nature augmentée. On entend au même niveau les sons de la vie réelle et les sons de la composition. Pierre Estève utilise des Arduino, hein, qui sont des outils qui permettent de faire rentrer ces fleurs dans l'ère du numérique. Et il débat des trésors de haute technologie, hein, pour permettre à terme à ces fleurs de devenir totalement autonomes. Et on pourrait même les imaginer survivre à l'humanité, survivre à toute espèce vivante que l'on connaît après un cataclysme par exemple, et seul. Ce que je trouve d'extrêmement intéressant et à la fois d'émouvant sur cette exposition, hein, c'est ce déballage numérique et de technologies invisibles à l'œil nu pour le public, et qui travaille sur un langage primitif, sur le langage primitif des toutes premières formes de communication entre la faune et la flore. Et on pourrait presque considérer Pierre Estève comme un archéologue de la vibration, hein, qui mettrait en pratique ses recherches. Digitalis nous parle aussi de la relation de l'homme à la nature et de cette nature 2.0 vers laquelle nous allons, qui est liée au croisement des biotechnologies, des nanotechnologies. Aujourd'hui, dans un article récent, on nous disait que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Et bien justement, mes digitales nous font réfléchir aussi à ce sujet-là. Elles sont un mélange de technologie, de nature. Elles ressemblent à des vraies fleurs et pourtant elles n'en sont pas. L'analogie entre la digitale, la fleur, la digitale, qui porte son nom parce qu'elle ressemble à un doigt, et le digital, le numérique, qui lui rappelle le tactile, le toucher, est évidemment pas un hasard dans le travail de Pierre Estève, puisqu'il utilise lui-même le tactile, le toucher pour créer l'œuvre, et qu'il invite le spectateur à aussi toucher cette œuvre. Et à l'heure du numérique, du virtuel, où aujourd'hui quand on regarde une image et qu'on ne sait pas si cette image est réelle ou virtuelle, eh bien qu'on soit amené à toucher l'œuvre, c'est quelque chose qui paraît très très important. Le tactile de demain d'ailleurs, sera-t-il un tactile qui continuera d'utiliser notre toucher, ou bien est-ce qu'on utilisera le numérique pour aller toucher les choses, est évidemment aussi une question qui rejoint le travail de Pierre Estève. D'autre part, j'aime aussi cette technique car elle me rappelle le cinéma d'animation qui est fait avec des marionnettes, avec de la manipulation, car alors qu'on sait que tous les films sont montés aujourd'hui image par image en numérique, qu'on continue d'utiliser la manipulation des marionnettes qu'on va animer image par image, c'est assez rassurant de savoir que ce toucher-là est encore présent dans l'œuvre innovante du numérique. En parallèle à l'exposition plutôt longue de la maison du Dr Gachet, certaines digitales ont essaimé et sont apparues de manière sporadique ici et là sur les lieux emblématiques d'Auvers.